Monsieur Antoine. Bonjour Monsieur Albin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle est belle cette moto, me dis pas qu'elle est en panne. Non, elle n'est pas en panne. Ah. On va faire une vidéo qu'on n'a pas encore faite, évidemment. Le changement des roulements de direction. Ah, ça se change du roulement de direction? Ouais, ça change et en général, les gens ne se rendent pas compte quand leur roulement commence à s'abîmer parce qu'ils s'adaptent au fur et à mesure. Et une fois qu'on les a fait, ils ont l'impression qu'on a enlevé 50 kilos à l'avant. Ah oui, d'accord. Oui, parce que ça s'use petit à petit et donc du coup, on s'habitue comme tu dis. Ce qu'on pense, en fait, tous les petits mouvements qu'on fait d'habitude pour, les petits mouvements de guidon qu'on fait pour rattraper l'équilibre à basse vitesse. Oui, c'est des mouvements dont on ne se rend pas compte quand on roule. Mais en fait, après, donc, c'est le corps qui compense et c'est instinctif, quoi. Mais... Est-ce que c'est ce qu'on appelle des roulements billets? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, billet. Marqués? Je dirais marqué, oui. C'est-à-dire que ce sont des roulements à rouleau. Je te montrerai. Ah oui, donc du coup, c'est pas de billets si c'est des rouleaux. Parce qu'il n'y a pas de billets. Si c'est des rouleaux, non. Il y a des plats sur les rouleaux, si tu préfères. Mais je te montrerai comment c'est fichu. Ok. Donc là, tu commences par démonter comment on fait? On démonte Je démonte la roue arrière puisqu'on va faire l'avant. Voilà. Tu es obligé de démonter toute la fourche, c'est ça? Oui. Tu démontes tout. Il faut avoir les têtes de fourche complètement nues. D'accord. Pour pouvoir travailler dessus. Donc, il faut vraiment tout démonter. C'est assez fastidieux, j'avoue. En plus, il faut des extracteurs bien particuliers pour extraire les roulements dans la direction. C'est un boulot un peu dur. Or donc, tu disais que tu démontes la roue avant et la fourche, c'est ça? Oui. Alors, première petite subtilité. La roue avant ne s'en va pas forcément volontiers parce que ça force sur le garde-boue. Ah, donc il faut démonter le garde-boue aussi? Faut au moins soit... alors. Donc là, j'allais le dire, j'ai été poser la question, mais c'est marqué en gros ici. Voici, c'est une BMW R90-6 avec un freinage ATE. Tout à fait. Comme toutes les 6? Comme toutes les 6, oui, bien sûr. Et jusqu'au série 7, jusqu'en 79. D'accord. Au niveau, toi, quand tu reçois la moto d'un client avec la direction et billet, c'est pas lui qui te le dit, parce qu'en général, c'est toi qui t'en rends compte, c'est ce que tu m'expliquais? Oui, en général, quand c'est ce qui est le cas de celle-ci, dès que tu la déplaces, tu sens qu'il y a un problème. Soit le pneu est dégonflé, soit le pneu avant est dégonflé, soit la direction est marquée. Et tu t'en rends compte après en soulageant la roue avant. Et tu ramènes la fourche. Ça, tout le monde peut faire ce test. Oui, justement, j'allais te poser la question. Et nos internautes, comment font-ils pour savoir si leur colonne de direction est abîmée? Ils viennent nous voir. Voilà. Non. En fait, ce qu'il faut faire, il faut soulager... là, je vais finir d'enlever la roue avant, mais il faut soulager la roue avant, donc que la fourche soit complètement libre. D'accord. Et il faut ramener en position centrale la direction. Et si les roulements sont marqués, dès que tu arrives en position centrale, tu sens un cran. Il y a comme un point dur au milieu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est au milieu toujours? Comme c'est à l'endroit le plus utilisé, donc évidemment, en principe, on roule plus droit qu'en contourne. C'est-à-dire même quand on tourne, en fait, la roue à droite. Et en principe, passer une certaine vitesse. Et qu'est-ce qui fait qu'une colonne de direction peut être abîmée, marquée? C'est l'usure classique. Oui, c'est pas un défaut de montage ou un truc comme ça? Non. Après, il y a des réglages qui se font. Il faut que les roulements sont des roulements à rouleau conique. Donc, ils sont montés. Donc, il y a un cône dans ce sens. Excuse-moi de te couper. C'est rouleau de conique sur toutes les BMW? Oui. D'accord. Oui. Même sur les séries 2. Non, sur les séries 2, c'était à billes, mais il y avait des kits pour... moi, j'ai monté des roulements à rouleau conique. Excellent roulement, donc. Ah oui, c'est hyper costaud. Ouais. Mais ça nécessite une légère précontrainte. Ça doit être légèrement gras. Alors, s'il y a trop de jeux, s'ils sont mal réglés, parce que tu peux régler évidemment le serrage, à chaque fois que tu vas passer sur une bosse, ça va imprimer un choc et qui risque d'user prématurément les roulements. Je vois. Là, j'ai enlevé la roue, c'est assez caractéristique. Ah, du coup, sans la roue, on le sort d'autant plus. Ah ben oui. Bon, déjà, il est un peu raide.
D'accord. Alors ça peut arriver que ce soit la graisse, une moto qui n'a pas tourné depuis longtemps, c'est arrivé, mais plusieurs années, la graisse se fige, tu vois, elle sèche et elle rend la direction dure. Donc ça, bon, quelquefois tu peux sauver l'affaire en glissant du WD-40 dans les roulements en tournée, bon, ça peut marcher. Mais là, c'est dur, comme s'il y avait un amortisseur de direction déjà. Alors qu'il n'y en a pas. Donc alors, il y en a un, mais il est réglé en position 0. Ouais. Et là, tu ramènes, et là, il y a vraiment un cran. Au milieu, toc. Ah oui, là, il est bien. Là, tu vois, tonk, le truc, tu sens que la fourche tombe dans un. Tu tournes D'accord. et Il y a un cran au milieu, ok. Je me souviens que c'est très désagréable à rouler. Hein. Ah, c'est vrai, quand tu prends une. Alors, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais à un point, tu peux pratiquement pas tourner le guidon. Les gens disent non, ça va. Mais comme dirait Colombo, j'en parlais à ma femme. Oh, ma femme ne voudra jamais le croire. Non, parce que ma femme, tu sais, elle a une GS 650. Oui, ça, je sais. Il y a souvent le problème sur les. Je sais pas pourquoi, ouais. Ouais, et ça lui est arrivé. Et un jour, surtout je les prends sa F. moto et je lui dis, mais c'est intenable ce truc. Ah, Elle me dit, ah oui, bof. C'est un Et peu quand je vais mieux. changer, elle m'a dit, ah d'accord. Mais c'est ça. Ouais, Tu c'est ça. as vraiment l'impression d'enlever un sac de ciment. Donc tu démontes la roue, les étriers. Là, je démonte les étriers pour pouvoir démonter librement les tubes. D'accord. Je vais les laisser complets, par contre. Hein. Je n'enlève pas les tubes des fourreaux, à moins qu'il y ait une vidange de fourche prévue, mais je ne crois pas. La roue, elle est symétrique. Tu peux la monter dans un sens et dans l'autre, Ah, puisque les c'est bien. donc bon, en principe, il y a une flèche sur le sens. Juste tu par vois. rapport aux pneus. Voilà. Donc il faut y penser au remontage, D'accord. de bien la mettre dans le bon sens, parce qu'elle est vraiment, c'est la même. Ah, on peut se tromper. Ben, Ah bien oui, sûr. oui, parfaitement. Elle se monte dans les deux sens. Je dégage la place. Ok, impeccable. Oui, moi j'aime bien travailler, enlever trop de choses pour être à l'aise pour travailler. Ah, Alors ça prend plus de temps, mais ça peut en faire gagner sur des vieilles dames. ouais. Là j'enlève ça c'est la molette de l'amortisseur de direction. Ouais. C'est un truc que BM a cru bon de mettre, mais qui sert à rien. Ah bon ? Surtout quand c'est vieux. Parce qu'en fait, une BM qui est en bon état, ça guidonne pas, pour ainsi dire. Avec des D'accord. bons pneus, des bons amortisseurs, des bons roulements à droite à gauche, on n'est pas embêté. Donc tu retires la grosse molette en plastique noir. voilà, mais il va m'emmerder aussi parce qu'il va falloir le désaccoupler du bas. Parce que donc là, je sais pas ce qu'ils ont. Ah, il y a une espèce de centreur en plastique. Et en dessous, tu as une espèce d'amortisseur hydraulique. C'est ce truc Ouais. noir en dessous. Hop. Alors là, il va y avoir une petite subtilité pour les démonter. Ah, C'est qu'il faut un outil. Outil qui se trouvait dans la boîte à outils d'origine. ouais. Pour démonter les capuchons Oui. polis, ouais. Et malheureusement, l'outil n'est plus disponible. Nous en avions, mais qui ont fini par rendre l'âme. Ouais, à J'ai force. essayé de les réparer sans succès. Ces petites pièces-là. Ce qui tient le guidon. Ce qui tient le guidon, donc ça prend le guidon en sandwich, on a compris. Ça dépasse, ça passe à travers le T supérieur. Oui. Et donc, à ton grand étonnement, il y a une tige plus longue que l'autre. C'est parce que ça tient aussi le support de compteur. Ah, la longue Et- tient le compteur. Oui. Et alors, quand on le démonte, il faut faire attention parce que le compteur, il est monté souple. Ouais. Il y a des cylindres blocs et il y a ces petites rondelles qui vont dessous. Tu vois, qui englobent le. Ah, c'est pas des rondelles simples. Hein. Non, et C'est elles des rondelles sont. qui ont une forme particulière. Voilà, c'est des cuvettes en quelque sorte, et qui viennent entourer les cylindres blocs du compteur. Ces rondelles tombent et disparaissent comme d'habitude. D'accord. Donc il faut faire attention de ne pas les perdre parce que je crois qu'elles ne sont plus disponibles. Tu es quand même obligé de laisser pendouiller tout. Et tu ne débranches pas tous les câbles, évidemment. Ben non, parce que sinon là c'est sans fin. Donc tu vois, ça j'aime pas beaucoup, mais bon, faut faire attention de ne pas trop tirer, de pas trop maltraiter tout ça. D'accord. Je vais quand même retirer le compteur de son support parce que il est fixé au T supérieur que je vais devoir enlever. D'accord. Ça, c'est pas la peine de les démonter complètement. Il est cassé ou pas? Il a un peu, le boîtier est un petit peu abîmé. Et alors, alors voilà, tu voulais voir le connecteur. Je suis pas obligé de l'enlever, mais je vais l'enlever pour te montrer. C'est caché derrière cache avec une petite cruciforme minuscule. Oui. Alors là, il y a quelqu'un qui a mis une rondelle, c'est bien, parce que
c'est du caoutchouc et tu vois, tu as une vis microscopique Ouais. et qui s'enfonce dans le caoutchouc et qui ne sert plus à rien. Ah, il sort. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Bah, en fait, je le connais. C'est des broches, en fait. Oui, ça c'est des broches. Ils sont en pas mauvais là état. D'accord. Et C'est bien fait. Ouais. oui, c'est bien fait. À l'intérieur, tu as une petite tôle sur laquelle sont vissées ces 3 vis. Oui. Et la tôle, en vissant, vient serrer ça. Serrer ce truc-là. Voilà. Bon, là, j'ai même taillé un peu trop. Donc là, quand tu es comme ça, le problème, c'est que tu vas taper, tu vas déformer ça. Pour pas déformer, tu vas le biseauter. Ah, ok. Comme ça va bien prendre appui Dans le fond. Et en principe, voilà. Très bien. Bon, là, il n'était pas très serré. C'est pas si bloqué que ça va. Normalement, c'est pas trop serré, mais quand même. Ok. Voilà, bon, petit outil maison. Comment tu démontes ça? Je vais arrêter de dire avec difficulté Démonte parce ça. que c'est. C'est ça, donc. Hein. Alors, ça et ça. Ah, les trois. Ben C'est la oui. même taille? Oui, c'est la même taille. Même outil. Alors, même outil. Ça, ceux-là, ils sont très très bien serrés. Tu peux utiliser une douille de 36. Douille de 36, bah ça, tout le monde a ça. Hein, douille de Bah, 36. c'est marrant parce que les outils, plus ils sont gros, moins ils sont chers. Donc c'est possible de l'avoir. Et il faut la meuler parce qu'elle a tendance à... Ah oui. Comme c'est assez plat, la prise est toujours un petit peu chanfreinée. Donc moi, tu la mets à plat. Et sinon, bah, pour celle-là, ta douille, t'es comme un con parce que ça marche pas. Soit tu démontes. Si c'est serré à mort que tu n'y arrives pas avec l'outil, bah, tu es obligé de démonter le système d'amortisseur de direction. Alors là, on va espérer. Donc, Tu tiens dans ta main, là, c'est un outil. C'est un outil BR. Ça, je pense que... La trousse ou pas? Non. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Peut-être enlever mes lunettes de brancher. C'était. De nightclubber. Ouais. Et donc, ah bah tu vois, c'est pas Hop. très serré. Ok, voilà. Pas très serré, dac au dac. Donc tu dévisses. Et Donc. quand tu dévisses, il y a tout qui tombe par terre ou la moto tient? Non. Non. Il n'y a que de là, on enlève le T supérieur. En fait, tu as un autre écrou derrière, Ah. un petit écrou à créneau qui tient le T inférieur. Je constate avec émoi, Avec qui? avec lui, que c'est un T supérieur en tôle, comme C'est de la tôle. la tôle. C'est de la tôle toute simple et qui peut se déformer. Donc évidemment, il faut contrôler qu'elle soit bien droite quand même. D'accord, bien plat. Je vais prendre... Ça, c'est serré assez fort. Et tu dis ça à chaque fois, puis plout, t'es déçu. Oui. Tu vois? Je prends une grande rallonge qui est une vieille clé dynamométrique. Tu peux prendre un truc à percussion, mais c'est pas recommandé des fois que tu te loupes. Pour des trucs comme ça un petit peu spécifiques. Alors il faut faire attention parce que ça tient aussi les ressorts de direction. Les ressorts de fourche. D'accord. Tu vas voir aux surprises les ressorts de fourche. Et il faut faire attention parce que il y a des gens qui quelquefois mettent des cales. Ah, Quoi, ce bruit? pour précontraindre. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ah Ton téléphone, ton alarme. C'est parce qu'il faut que j'aille allumer le four. Ah, pour le rôti, Non, c'est pour un gratin de courge. le gratin de courge. Qu'est-ce Hop. que... Il y a des gens qui mettent des cales. Là. Et Alors du coup, déjà, le ressort est légèrement précontraint. une légère précontrainte, D'accord. mais admissible. Et parfois Pas beaucoup perdre plus. cette rondelle. Donc, ce que tu disais, c'est que parfois c'est encore plus précontraint pour des Oui. cales pour faire de la piste. Ouais. Deuxième tube. Deuxième tube, pas trop serré, d'ailleurs pas assez à mon sens. Ok. Parce que c'est quand même, faut que ce soit bien serré, parce que c'est... D'abord c'est la fourche, et puis il y a l'étanchéité de ce plan de joint qui est... Tu nous montrais pendant que je te coupais, comme d'habitude, qu'il y avait une rondelle. Hein. Oui, Tu peux nous la remontrer là. une rondelle qui est importante. Et sur les 96, ou quand tu as une bulle, cette rondelle est remplacée par les petits supports de bulle. Remplacée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tu vois, c'est une D'accord, rondelle à la place de la épaisse rondelle. comme ça. C'est la patte de maintien de la bulle. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, C'est les mêmes. aux surprises, hop, Ah oui, ça se démonte. Ah yeah. voici le T supérieur. Ah bah tiens, la rondelle. Elle était bien restée dessus, Ah, la elle deuxième était petite. collée C'est le truc dont je te parlais là. Oui, j'ai fait un gros plan tout à l'heure de cette rondelle. Pendant Et elle vient là, en fait. Et il faut faire attention, tu vois, tu as des entretoises là,
en métal. Bon, en général, elles sont à leur place. Elles servent à pas écraser le... C'est important qu'il y ait les entretoises. C'est très important parce que tu serres le guidon avec ça. D'accord. Et tu n'écrases pas les caoutchoucs. S'il n'y a pas l'entretoise, tu écrases les caoutchoucs et le guidon ne tient pas. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même un peu gênant. Ok. J'ai une question en aparté à propos de 96 et de ressorts. Les ressorts de la 96 sont les mêmes que les autres modèles? C'est pas des ressorts de sport spéciaux? Si, il y a deux types de ressorts que tu peux monter ou pas. Il y a des ressorts normaux avec un repère jaune. Ici, bon, là c'est un peu effacé. Là-dessus, on voit quand même que c'est jaune. Un petit peu, une traçonnette. Ah oui, jaunâtre, on va dire. Jaune usé. Et quand il y a des ressorts renforcés, et la couleur est blanche. Ah. Pour information, quand tu remets les ressorts, tu mets la touche de couleur en haut. Ce sont des ressorts progressifs, enfin c'est par convention, je ne sais pas si ça change grand-chose. J'insiste, les ressorts renforcés, c'est quel modèle? Tu peux mettre sur tous les modèles, mais moi je les mettrais pas sur des motos légères qui n'ont pas de tête de fourche, qui n'ont pas la tête de fourche. C'est pour des motos plus lourdes alors peut-être? Plus lourdes ou plus lourdes ou si tu veux, tu vois, tu notes que j'enlève le ressort délicatement parce que tu dois avoir l'huile si tu veux pas dégueulasser toute la moto, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'huile. Tu retires les tubes de fourche, c'est ça? Oui. Okay. Oui. Et comme tu peux constater, ça tient les pattes de phare. Oui. Et dans les pattes de phare passe le fil de clignotant, passent les fils de clignotant. Tout ça, c'est pris en sandwich. Et dans les fils de clignotant passe l'électricité. Une fois de temps en temps. Ouais, une fois sur deux. Ok. Donc, tu l'enlèves, ça va, mais quand tu le remets, il faut être précautionneux. Donc là, tu te contentes de tirer dessus tu peux toujours essayer. Là, ça tient bien. Il faut desserrer. Il faut mettre un tournevis ou quelque chose pile de la bonne taille. Pour écarter, pour soulager le serrage. Ouais. Et c'est une tannée. Je vais allumer mon four et puis, on reprend ça dans 5 minutes. Maïté. C'est bien toi, Maïté. Donc, il y a une seule vis. Oui, il y a une vis. Et la patapoum, ça tombe par terre, toujours pas? Non, toujours pas. Toujours pas. Et ici, tu as une petite fente. Alors. Ici, là, il y a une fente. Ok, oui, c'est ce qui fait il faut mettre quelque chose qui soit pile de la taille. Même sans la vis, c'est un peu serré. Donc c'est impossible à enlever. J'ai un tournevis qui, en principe, fait la bonne taille. Un tournevis qui écarte le truc, qui tienne. Okay. Et normalement... Ah oui, ça descend. Ça descend. Floup. Voilà. Oh putain. Normalement, ça, je dois pouvoir le tourner à la main. Ah, et là, c'est raide. Oui, c'est très raide. Okay. Donc, le plus simple, c'est encore d'enlever ça, mais il faut faire attention parce que tu as plein de petites pièces dedans. Enfin, tu as surtout... Ah, les petites pièces qui tombent par terre? Non, ça, c'est une vis, c'est pas grave. Mais tu vois, ici, il y a un engrenage. Tu as une glissière et puis tu as des petits machins là, des petits butées, tu vois, qui viennent s'engrainer dans ces 3 pièces là. Ouais. Et qui, elles, ne tiennent pas. C'est-à-dire que c'est des petits ressorts, puis si ça se barre, c'est fichu. Enfin, c'est fichu. J'ai des morceaux si besoin. Oui, tu vois, crémaillère, la fameuse, qui était mal réglée. Je me ferai un plaisir de la remonter dans le bon sens. Il faut extraire les vieux roulements. Alors, tu vois, elle était même pas serrée. Ce que tu démontes là, c'est le contre-écrou qui permet de... C'est ce qui tient le thé au cadre, en fait. Ouais, tu vois, donc là, tu as cette espèce de cloche là, qui vient protéger. Une sorte de cache-poussière ou... Oui, c'est ça. Et là... C'est normal que ce soit un petit peu dur. C'est normal que ce soit un petit peu dur. Alors, remets-moi ça. Alors là, c'est rouleau conique. Ok. Tes premières difficultés, c'est extraire les cuvettes du cadre. Donc les cuvettes extérieures qui sont coincées dans le cadre. Voilà. Okay. Et là, donc la cuvette ça se présente comme ça. C'est des roulements dits à rouleau conique. Alors, nous montons des roulements américains de bonne facture. De quelle marque? All Balls. Oui, All Balls. Enfin, je pense que c'est américain. Tu fais du unpackaging? Ouais. California. Des roulements de Californie? Ouais, proposition 65 warning. C'était Timken ou SKF? Oui, ce sont des roulements que tu peux trouver ailleurs, bien sûr.
C'est des 320 28X. Ils sont pas si simples à trouver. Tu peux les prendre chez BM, ils sont assez chers, donc pourquoi pas. Donc tu ouvres la boîte. Ces roulements, il y a des... Quand tu les ouvres, donc tu as les roulements complets et tu as ces deux cache-poussières qui ne servent à rien. Des cache-poussières mi-plastique, Mi-plastique, mais ça, tu les jettes, ça ne monte pas sur BM. Oui, d'accord, parce que c'est universel, je comprends. Enfin, peut-être ça monterait, mais il vaut mieux monter les trucs BM, sinon je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Alors, unpackaging. On unpack. Voilà comment ça se présente. Alors, je sais pas, ils ne payent pas de plastique. Donc, tu as une cuvette extérieure, la fameuse qu'on va devoir extraire. Ouais. Et tu as donc le roulement à rouleau conique. Avec sa cuvette intérieure. Qui vient comme ça, quoi. Ok. Et le deuxième, c'est les deux mêmes? Oui, c'est les deux mêmes. Super. Et c'est donc ces deux cônes, tu as un qui est monté comme ça et l'autre qui est monté dans l'autre sens. Bien sûr. Et c'est hyper costaud comme montage. Ok. Tu commences par quoi alors là? Alors là, je vais extraire les cages de roulement et c'est le plus difficile. Il faut avoir un outil. Un outil Esprit? Un outil Esprit, oui. Ça, c'est un... Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui prend en fait le roulement, qui va attraper la cage de roulement dessous, comme ça. Donc ça va s'écarter. Je ne sais pas si c'est exactement le bon. Et ça va prendre appui ici. Et il y a très peu de place en fait entre l'épaulement du cadre, qu'on ne voit pas là, parce qu'il y a plein de graisse. Mais il y a très peu de place pour placer un outil. Pour glisser quelque chose. Ouais. Je dirais une bêtise. Là, si tu n'as pas l'outil, avec un jet, taper, on ne peut pas. Alors, tu peux essayer de tu chauffes déjà délicatement, mais pas trop pour pas foutre en l'air la peinture. Et tu peux, avec déjà un burin, décoller la cuvette. Ouais. Après, si tu n'as rien, ce que tu peux faire, tu débranches la batterie, si tu as un poste à l'arc, et tu soudes des petites bulles de soudure qui vont dépasser. Et ça va te permettre, en passant par en dessous et avec un outil recourbé, c'est ce qu'on fait de temps en temps quand on n'y arrive pas. Tu prends appui justement sur la butée comme ça, tac tac, dans les deux sens. C'est un peu compliqué. Donc ça se positionne comme ça. Et tu visses cette partie. Donc tu viens embuter, tu visses donc ça l'écarte, c'est ça? Ça l'écarte, oui. Alors, il faut que ça... Voilà. Alors, une fois qu'il faut le serrer convenablement, tu peux chauffer un peu, ça mange pas de pain. Non, il ne faut pas dire que ça mange pas de pain. Tu as le droit de dire ça mange pas de pain. Moi, je dirais comme à chaque fois, ça fait pas de miettes. Voilà. Non, faut pas. Alors là, tu as ce qu'on appelle un... Ah ouais, mais il ne faut pas que l'extracteur. Il faut si tu n'as pas le système à inertie, tu peux taper par en dessous. D'accord, ok. Mais c'est un peu plus correct de faire ça. Il faut l'extérieur, quoi. Ouais, l'extérieur pour profiter d'un petit peu de dilatation. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il a encore, ce truc? Tu restes pas au même endroit pour pas abîmer la peinture. Ça va en plus décoller, faire fondre un peu la graisse. Ouais. Pas plus facile à nettoyer. Et donc ton gaz, là, c'est pas du gaz russe, ça. C'est plus du gaz russe aujourd'hui. Hein. Non. C'est du gaz de schiste, ça. Oui, sûrement. À l'odeur, oui, je sens bien ça. Ça pue le ricain, ça. Ou le canadien, peut-être. Donc tu chauffes, pas exagérément. La peinture résiste bien? C'est la peinture d'origine, normalement, c'est une peinture acrylique, je crois, de l'époque. Après, si tu vas faire peindre le cadre, c'est du thermolacage, voilà. Extra. Et voilà. Et d'une. Après, tu as celle du dessous. Ah, celle du dessous, c'est moins confortable. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai envie de dire, c'est pas si simple quand même. Peut-être c'est mieux qu'ils viennent nous voir et puis qu'ils te donnent de l'argent. Super, comme toujours. C'est le but de ces vidéos, en fait. Elle est chacale. Hop là. Et Extra. voilà.
Ça, c'est le T inférieur, c'est ça? Voilà. Qui sort avec son axe. Oui, c'est comme ça. C'est comme Tous ça. les thés sont comme ça en Ça, général. pendant tout l'été. L'hiver aussi. Même. Et l'axe, il se retire ou pas? Non. Il est en manche en force, tu peux essayer, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Ça se fait, hein. Non, mais voilà. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est emmanché une fois pour toutes, Ah, d'accord. normalement. Après, tu forces une fois, deux fois, puis après, il y a du jeu. Ok. Donc ça, c'est difficulté supplémentaire, parce qu'il y en a d'autres après, Oui. c'est d'enlever ce roulement. Bon. Il faut prendre un burin affûté, tu vois, assez fin comme ça. Ah, mais d'accord, t'as pas d'outils électropneumatiques. Non, on est des pauvres misérables, nous, tu sais bien. Ok. Avec les moyens du bord, comme nos clients d'ailleurs. Donc je me mets à la place de nos clients qui vont D'accord. bricoler et ils n'auront pas l'outil pneumatique schmoldu à 2 millions de dollars qui enrichissent les fabricants d'outils que je ne citerai pas. Je chauffe C'est la faute à Macron. Alors, tu chauffes quelle à partie? micron, comme diraient les Russes. Là, je chauffe le roulement pour qu'il Le roulement, d'accord. toujours pareil pour augmenter un peu son diamètre. Donc là après il faut taper. D'accord. Faut taper là entre. Tu vois, donc ça sort. Ah, ça se décolle, c'est bien, Ah d'accord. oui, mais ça se décolle parce que chauffé. j'ai chauffé. Ah, je pensais que tu lutterais plus, mais non. Oui, d'habitude on lutte plus. Parce qu'après le diamètre est plus faible, donc du coup une fois que tu es sorti de. Ah, bah heureusement, sinon ça serait dur tout le long. Oui, t'imagines. Ce serait. Alors, sous tes yeux ébahis, tu constates qu'il y a une petite pièce comme ça, là. Ouais, une sorte de Là, c'est un cache-poussière. poussière. Ouais. Il faut le garder précieusement ou pas? Non, on le remplace. Putain, elle est collante, la graisse. À mon ouais. avis, il y a eu une partie de son problème venait de là, hein, je pense. En plus du gras, alors, en plus du marquage, où est passé mon petit marteau? On commence le remontage. Chouette. Euh, C'est-à-dire qu'on a passé la moitié du travail? non, parce que le remontage, c'est plus long que le démontage. Parce qu'il faut faire attention au démontage, tu démontes n'importe comment, peu importe. Mais après, donc, première chose, on met le cache-poussière d'origine. On se débrouille pour qu'il aille bien au fond. Là, on a bien tout nettoyé. Okay. Alors après, la difficulté, c'est qu'il faut rentrer ça en force. Tu peux pas taper dessus n'importe comment. Ce qu'il faut, c'est taper à l'intérieur. Faire un gros plan. Un gros plan parce qu'il ne faut pas taper sur la cage, donc c'est ça. Hein. Voilà, il faut taper ici à l'intérieur. Donc tu as un outil contondant? Alors, l'outil, eh ben, le monsieur tout le monde qui va s'attaquer à sa moto prend l'ancien roulement et met un coup de meule comme ça. Et ça va faire ça. Oh, mais c'est génial ça. Pose-le que je vois bien à côté. Voilà, tu l'as coupé. Tu l'as coupé. Voilà. Tu l'as coupé parce que, parce qu'en le coupant, il sera moins serré. Il ne restera pas bloqué sur ton tube. Et tu vas pouvoir le mettre en appui comme ça, sur le nouveau. Tu le mets comme ça. Voilà. Pour taper. Et tu prends un stube. Ah oui, il faut quand même un tube, tu tapes pas avec un marteau. Tu prends un tube qui rentre librement, ça c'est un vieux tube de fourche, qui rentre librement dans le truc. Ouais. Et l'affaire est jouée, et le tour est joué. Et pour aider, tu mets un petit coup de chaud. Ok. Alors tu mets un petit coup de chaud, soit tu mets un petit coup de chaud comme ça. Sur les motos qui ont des soufflets, il y a des petits tubes, tu vois, qui traversent comme ça. Là. Ils n'ont pas la même taille des deux côtés, mais le principe est le même. Qui traversent, ouais. Voilà. Et en fait, ça permet, les soufflets, ils ont un petit trou en haut qu'on met sur ces tubes et ça permet qu'ils respirent, quoi, qu'ils se gonflent et se dégonflent. Les fameux tubes de décompression. Ça souffle comme ça. Ouais, d'accord. Et ça évite, s'il n'y avait pas ça, les tubes, ils se tordraient, ils ne prendraient pas leur place. Donc ça, le problème, tu ne peux pas taper comme ça. Donc tu le mets sur le bord de l'étau, comme ça, sur le bord de l'établi. D'accord. Parce que sinon, tu vas flinguer les tubes. Ou alors, il faut que tu te trouves un truc. Cales en bois. Oui, une cale en bois. On peut faire ça comme ça aussi. Ça marche aussi. Très bien. Mais bon, comme il faut taper un peu fort, on va faire comme ça. En tout cas, on fait attention à ne pas défoncer ces petits tubes de ventilation. Voilà. Ils font des chalumeaux qui s'éteignent tout seuls. Je ne comprends pas ça. C'est quand même une marque réputée. Gaz de schiste. Tu prends le truc, hop,
Ah bah dis donc. Tu vois, ça rentre tout seul. Voilà. Oh bah ok, super. Et l'autre, comme tu l'as coupé, il ressort. Même problématique. La cuvette doit rentrer, elle rentre en force. Hein. Tu te souviens du mal que j'ai eu à les sortir. Donc on va chauffer. Et mais il ne faut pas non plus taper trop fort sur la cuvette. Parce que Parce qu'il ne faut pas déformer le bord. pas l'abîmer, oui. Donc tu vas pouvoir te servir de l'ancienne cuvette pour finir de la mettre en place. On va pouvoir tapoter, une fois que ce sera chaud, on va pouvoir tapoter avec une masse proprement. Mais pour la touche finale, pour qu'elle soit bien à sa place, on va quand même devoir lui taper dessus. Alors il y en a même qui mettent ça dans le congélateur. Tu peux mettre la cuvette dans le congélateur. Oui. Le différentiel sera d'autant plus important. Si c'est à 100 degrés, et là tu mets ton truc. Et tu finis avec ton. Avec le truc. En se tapant pas sur les doigts si possible. Ah. Et c'est quand le bruit change ou c'est. Ouais, quand le bruit change, tu vois, et puis Alors tu notes qu'on a impeccablement nettoyé la graisse. Ah, t'as pris un marteau plus léger là. Hein. Ah bah oui, parce que de bas en haut, c'est quand même... Ah, c'est bon. Ok, il a changé. Voilà. Donc j'en conclus qu'à fleur, ça va pas du tout. Il faut le faire rentrer vraiment. Ah oui. Celui-là est quasi à fleur. 1 mm 5 ou ouais. Ah oui. 1 mm. Bon, voilà. Même 3 mm, oui. 3-4 mm. Okay. Et celui-là, par contre, il y a juste un léger truc. Voilà. Okay. Alors, maintenant, on va pouvoir remonter le thé supérieur. Il faut bourrer de graisse. Alors, dans mon oreillette, plusieurs internautes là m'interpellent en demandant. On est en direct. Quelle graisse? De la graisse à traire. De la graisse à traire. Non, tu veux de la bonne grosse graisse, voilà. Oui, une graisse pas trop fluide, quoi. Celle-là est presque un peu fluide d'ailleurs à mon goût, mais. D'ailleurs, on trouve de la graisse intitulée graisse à roulement. Hein. Oui, celle-là d'ailleurs, il faudrait que j'en achète. Mais d'ailleurs. Si, j'ai commandé, j'en ai reçu de la graisse. Ok. Voilà. Ensuite, tu mets comme ça. On rangera tout après. Ah, merde! Il est tombé dans ta boîte à outils. Évidemment. Voilà. Ok. Hop. Alors, évidemment. Et tapoter un peu dessus pour qu'il prenne sa place. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une petite résistance. Donc il y a ça qui vient en premier. Ok. Et l'écrou à créneau. L'écrou à créneau. Oui, créneau. Oui, d'accord. Il y a un outil spécial pour le visser. Il y a une petite clé dans la boîte. Il me semble dans la boîte à outils. Les boîtes à outils, elles sont en vente? Bah oui. Les boîtes à outils. Mais il y a plus, je crois qu'il n'y a plus tous les outils qu'il y avait avant. Ah mince. Si tu as une boîte à outils d'origine de l'époque, il faut la garder précieusement parce que tu vas avoir des outils que tu ne trouves plus. Alors après, il y a un outil très simple qui consiste à prendre un gros tournevis. Ouais. Alors ce que tu fais quand tu en es là, tu serres bien, tu te mets en butée, si tant est que ce soit possible avec les câbles qui t'embêtent. Et tu serres comme ça. Enfin, tu serres, comment tu serres? Beaucoup? Tu serres beaucoup pour bien que ça force. Se mette en place, c'est ça? Voilà, là c'est raide. Bon là c'est beaucoup trop serré évidemment, c'est presque dur. Mais là au moins, tout est un peu en place. Ensuite tu desserres d'un quart de tour pour que ce soit gras. Gras libre, d'accord. Gras libre mais sans jeu. Ok. Faut pas que ça tombe tout seul. Oui, il faut que ça. Voilà. Alors là, ça c'est pas réglé, c'est un pré-réglage, c'est ça? C'est un pré-réglage, mais qui est qui à mon avis pas loin de la vérité. Ok. Alors là, maintenant, c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut remettre tout l'ensemble
phare, câble et compagnie en place. Ah, oui, je vois. Avec joint. Donc, première chose, tu mets les clignotants. Directement, c'est eux qui vont en premier sur les T inférieurs. Ouais, alors on va mettre tu mets ce petit truc dans sa petite maison. Et puis tu bouges plus. Les fils de clignotants passent. Le fil de clignotant, il passe en dessous, il passe à l'intérieur comme ça. Oui. Et il ressort par ici. Alors oui, parce que comme au démontage, il faut écarter, ça ne rentrera toujours pas mieux que ce n'est sorti. Alors tu prends un tube et tu essaies de pas te tromper de côté. Pour le reconnaître, la partie large va à l'intérieur. D'accord. Donc tu le serres pour pas qu'il retombe. Hein. Ben oui, et normalement c'est quasiment impossible. Ça y est, les deux tubes sont... Ouais, alors ils sont enquillés, mais je vais faire comme j'aurais dû faire depuis le début. Oui. Je vais baisser les soufflets. Ok. Parce qu'en fait, les tubes, tu as des caoutchoucs qui viennent se mettre en haut d'abord. Et les tubes après doivent arriver à fleur du T supérieur. Alors, joint neuf. Est-ce que ton voyage était-il fructueux? Oui. Oui, tu es revenu avec des joints neufs. Je suis revenu avec des joints neufs. Alors, tu les mets bien en place. Oh, c'est un peu chiant à mettre d'habitude. Ouais, bon, ça va. Ça va, là. Tu vois, ça doit arriver à fleur. Alors, ce côté-là, ça va. C'est en place. Et étape suivante. Étape suivante. Donc là, je mets à fleur le tube. D'accord, donc tu mets à fleur le tube, là, c'est ça le réglage. Voilà. Hein, là, comme ça. Là, Voilà. Toc. Voilà. Ensuite, là, c'est là qu'il faut être intelligent. Parce que là, tu vas mettre le T supérieur. Mais il faut que les câbles soient à leur place définitive. Tous les câbles passent devant, de toute façon. Le truc central, tu vois, il y a un épaulement ici. Oui. Qui permet de combler cet espace. Bien sûr, ok. Et de faire en sorte que le T supérieur soit centré. Donc tu vises ça sans serrer, mais de façon à ce que tu sois dans l'épaulement. D'accord, que ce soit bien comme ça. Et tu vérifies, accessoirement, que tes tubes soient bien centrés. Si tu vois que, par exemple, ici tu es bien mis, puis que tu te retrouves comme ça d'un côté, pas bon signe, ça veut dire que ton tube est faussé. Ok. Et tu peux t'amuser à le faire tourner. Et si tu vois que ça, qu'en faisant tourner, ça bouge, c'est pas bon signe. Mais c'est pas le cas. Là, c'est bien en face. Mais c'est pas le cas. Alors là, il y a un détail à ne pas oublier. Tu te dis, ça y est, je remets ça comme ça, nickel. Non. Ah, oui. Il faut mettre les ressorts. Donc, avec la tache vers le haut. Touche de peinture vers le haut. Ouais, il y a un petit reste. Gloup. Et là, gloup. Il y a la rondelle dont tu as parlé tout à l'heure au démontage. La fameuse rondelle. Puis là, il faut un peu appuyer. Propre, oui, autant que possible. C'est censé être étanche. Et étonnamment, ça l'est. Oui. Et alors là, il faut... Ah oui, il faut appuyer, tourner. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont mis une cale ou un ressort plus long ou quoi, machin, alors là c'est dur. Ça se serre avec grande force. Pour l'instant, tu les mets à fleur. Que ce soit serré, mais... Voilà, tu les bloques juste. Comme tu serres pas ça plus fort. Okay. Pas pour l'instant. En fait, tu fais en sorte de les plaquer. Je pourrais les serrer fort maintenant, mais tu fais en sorte de les plaquer. Voilà, là le tube, il est poussé en haut. Mais maintenant, si je veux serrer ça et si je veux être sûr que les deux tubes et le truc soient alignés, il faut que je soulage. Il faut que je soulage ici. Le serrage du T inférieur. Voilà. Ok. Parce que là, les tubes, ils vont descendre peut-être un petit peu. Bon, là, celui-là, je sais qu'il est libre. Je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, je vais mettre un tournevis. De façon à ce que quand je vais serrer ça,
ça ne fausse pas la plaque. D'accord. En fait, quand je vais serrer ça, les tubes vont descendre et vont s'aligner. Ok. C'est spécial, hein, mais... Non, mais c'est logique, hein. Enfin, tant que tu le dis. Bah oui. Alors là, tu serres fort, Là, alors je serre assez fort. Parce que si tu serres pas assez fort... Alors, c'est là où tu regardes le réglage. Il faut que ce soit gras. C'est difficile à dire avec tout ce qui se balade là, mais déjà, tu as une petite idée. C'est ferme. Et étonnamment, tu vois, j'ai fait un réglage tout à l'heure à la main de l'écrou à créneau. Ouais. C'était gras. Et quand tu serres ça ensuite, Ouais. ça serre un peu plus l'ensemble, donc ça devient plus gras encore. Donc D'accord. ceux-là, je vais les serrer avec l'outil, de façon à pouvoir les desserrer avec l'outil. Alors là, je serre, mais il n'est pas exclu que l'ensemble tourne. Oui, l'ensemble tourne. Voilà, donc maintenant qu'on est sûr d'être plaqué, Ah oui, l'ensemble ne tourne plus. voilà. C'est pas plus mal que ça ait tourné un petit peu parce que ça aide à mettre tout en place, quoi, en gros. Voilà. Il faut serrer fermement quand même parce que ça a une bonne tendance à se desserrer. Alors, dans la série des anticons, on serre tout ce qu'il y a à serrer à cet endroit-là. Ouais. Donc, je mets cet écrou-là. Tu serres l'été inférieur, tu Voilà. resserres l'été inférieur. Comme je te disais, je mets du Téflon. téflon. Alors, là, il a des joints caoutchouc Bah, qui sont bien, genre, des- enfin, oui. plastique d'ailleurs, c'est pas du caoutchouc. C'est des joints plastiques, du coup, c'est peut-être pas obligé de mettre du téflon. Je vais en mettre quand même, parce qu'il D'accord. suffit de t'en mettre pas pour que ça fuit. Ok. Et tu disais qu'aujourd'hui, tu remplaces ça Ben, aujourd'hui, ça, on les trouve plus. par des rondelles alu ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, comme des joints de vidange. Je reprends mon petit outil magique. Que je mets comme ça. Spécialement conçu par tes soins. On peut les trouver d'ailleurs, ces bouchons, quand ils sont abîmés, fichus ou rouillés. On les trouve neufs. On les trouve neufs et pas aussi chers. Dans la Chromés. boutique de l'atelier du Roule Toujours. Tout à fait. Ah bon, il y a une boutique à l'atelier La, du boutique de Roule-Toujours. la fameuse boutique de l'atelier du Roule Toujours. Plus de 50 000 références, m'a-t-on dit. Non, La première boutique BMW de France. sans blague. Ouais. Mais ça, c'est eux qui le disent. C'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est eux qui l'ont dit, c'est nous, quoi. En fait. Ah, c'est nous. Oui, c'est nous. Voilà, quelques tours, et puis ils s'en vont. Hop. Évidemment, le téflon se met dans le sens où tu visses. De Oui. façon à ce que quand tu visses, ça n'arrache pas le téflon. Alors moi, je tape pas au bord du trou, mais vraiment à l'intérieur. Comme ça, D'accord. au moins, c'est pas moi qui... On pourra pas me dire que c'est moi qui ai fait les Petite marque. petites marques. Mais le réglage fin du serrage, c'est quand c'est fini ou c'est... Ben, en fait, Parce que moi, je suis venu des Vosges rien que pour ça. Hein. ça fait loin quand même. Et oui, je suis venu. Écoute, là, tu vois, c'est pas mal. Alors, je vois, mais est-ce que tu peux expliquer pour les gens? Non, c'est inexplicable. Voilà, c'est ça le problème. Même moi, quelquefois, j'ai des doutes. Il faut que ce soit gras, comme ça, mais quelquefois aussi bien, je vais l'essayer et je vais trouver que ce sera trop gras ou pas assez. Ça se resserre et ça se desserre après? Oui, Ah, mais c'est chiant. C'est pour ça que là aussi, il faut le serrer avec l'outil. donc je récapitule. En fait, t'as serré relativement fort et après t'as desserré d'un... En fait, j'ai serré à fond. C'est l'or, monseigneur. Il est là, monseigneur. T'as serré... à J'ai fond serré fort, pas bloqué, mais vraiment avant que de, ce soit dur. avant de mettre le thé Oui, supérieur. c'était- l'écrou à créneau, je l'ai serré fort, que ce soit vraiment dur à manier, Pour que ça se mette en place, quoi, disons. pour que ça se mette en place, et ensuite j'ai desserré d'un quart de tour. Quart de tour, ok. C'est une base de C'est travail. une base de travail. Ok. Et en desserrant d'un quart de tour, ça doit pas être complètement libre, ça doit être un petit peu gras. Est-ce que le En guidon ça- doit tomber tout seul? Non. Il doit tomber peut-être, mais doucement, alors. Quand tu serres ça, tu essaies de te débrouiller pour qu'il y ait le même espace ici et là. Oui, d'accord.
Voilà. Alors, est-ce que... C'est ça, François? François, viens voir, ça, montre-nous. Il faut que ça fasse... Il faut que ça revienne doucement. Non mais explique. Tu vois, ça doit Freiner. Ça doit freiner, tu fais comme ça et ça doit pas revenir. Sinon, on risque de créer un guidonnage à une certaine vitesse. ok. La moto peut guidonner. Si c'est trop libre. Après, il faut voir à l'essai si c'est pas assez libre. Oui, mais quand tu as la roue, ça quand même. Ouais. Là, tu mets la roue. Oui, normalement, là, c'est bien. Pour moi j'aime bien. En Donc plus, ça, c'est un test qui se fait sans la roue, ça. Non, mais là, comme elle est parfaite, là. Là, elle est vraiment C'est pas gras, quoi. Voilà. C'est grave. Donc, en fait, tu vois, Elle tombe pas toute seule, tu vois. Voilà. l'idée, c'est que c'est qu'elle et en plus t'as une impression en roulant quand c'est un peu gras comme ça, t'as l'impression d'une sécurité, quoi. T'as pas l'impression que la fourche est trop libre. C'est confortable. En tout cas, moi, je préfère que les fourches trop libres où tu au moindre mouvement, au moindre choc, t'as la moto qui fait sa vie. Et quand c'est trop serré, c'est comme si t'avais un cran dans la direction, effectivement. Qu'est-ce qui est destructeur pour les roulements? Quand c'est trop serré ou quand pas c'est assez trop serré. Et quand c'est pas assez serré. Quand il y a du jeu, ça Les deux, vient. donc, en Oui, fait. les deux. Ok. Il faut pas que ce soit trop serré parce que le roulement il va fonctionner serré toujours. Il joue pratiquement pas le roulement en fait. Bon, toi, sur la moto de ma femme, comme dirait Colombo, c'est trop libre. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Ah, j'ai fait un tour... Non, je parle pas de ma femme, je parle de roulement de ma femme. Des roulements de la moto de ma femme. D'accord, je préfère. Bon, tu vois là le passage n'était pas bien fait. Hein. Le passage, je sais pas ce qui s'est passé, je vais le refaire. Ok. Bon, mais sinon, pour le thème, ce qu'on avait à dire sur la chose, avons-nous Laquelle fait le tour? Ouais, Le frein enfin, de à part direction. juste qu'il faudra Remonter le frein de direction. Bon, remonter le frein de direction, c'est pas hyper compliqué. Pour ce qui est du roulement de direction, là, c'est important de faire un essai quand même. Hein. Ah, bien sûr. Tu vas faire l'essai, puis tu vas sentir la moto si elle te va. Oui, absolument, c'est indispensable. Alors, la bride qui est ici. Oui, ce qu'on a l'axe de roue, tu vois, il a un épaulement et en fait, quand tu serres la roue de l'autre côté, Ouais. ça plaque la roue sur le fourreau de gauche. Ok. Mais ici, le truc, le fourreau là, tu vois, il est libre, Ah, attends, remonte-moi le petit mouvement là. tu vois. Ah oui, ça bouge. Ouais. D'accord. En fait, tu profites de la relative élasticité de l'ensemble de la longueur du tube. D'accord. Quand tu serres ça, il faut t'assurer que les deux tubes sont parfaitement parallèles. Ok. Donc pour ce faire, j'ai remis les étriers. Bon, ils sont pas réglés parfaitement encore. Donc tu mets tout en place, Je mets tout en tu place. serres à gauche. J'ai pas serré le garde-boue non plus. Ah, parce que lui, oui, d'accord, il a Il peut imprimer, c'est pas hyper, tu vois ce qu'on appelle le rigidificateur, là, cette espèce de cavalier au-dessus de la roue. Ouais. Il peut imprimer un effort sur le fourreau ici, si tu D'accord. serres et qu'il est un peu déformé, et ça peut te bloquer la Tu fourche. serres pas le rigidificateur, tu serres pas la bride de droite, Voilà. mais tu serres à gauche. Je serre à gauche. Là, la roue, de toute façon, à gauche, elle bougera pas. Ok. Et ensuite, puisque bah voilà, mais Donc ce que encore. je fais, c'est que hop là, Ok. Et tu défais la moto là, tu vas faire et tu la fais rouler osciller avec. comme ça. Voilà. Ok. Là, elle est libre. Là, tu la gigotes un peu. Tu la gigotes un peu, c'est naturellement, elle va se mettre dans la position la plus simple, la plus facile pour elle, D'accord. celle où les tubes sont parfaitement parallèles. Et là, délicatement, tu serres la bride ici. Ok. Et normalement, une fois la bride serrée là. Ouais, alors il faut essayer de garder un peu raide son truc, il faut garder le réglage. Ok. Et si tu fais pas ça correctement, ça peut te bloquer ta fourche. Ah, ok. Oui, donc c'est vraiment important. Ah bah c'est fondamental. Et tu vérifies après que elle soit toujours libre, ce qui est le cas. Très bien. Ça c'est indispensable. Et après, une fois que ça c'est fait, tu peux affiner
le réglage des... Ah, seulement après, tu affines le réglage. Le réglage, parce que là, tu règles, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que ces étriers ATE, ils sont montés sur des excentriques. Oui. Et tu peux régler le parallélisme des plaquettes par rapport au disque. C'est même, quand tu dis tu peux, c'est même obligé de le régler. Oui, tu es obligé. Enfin, tu es obligé, oui, bien sûr. Sinon, ça freine pas. Ouais. Et le problème, c'est que si ce tube-là, tu as vu, le fourreau, il est assez libre quand il n'est pas bridé. Donc, du coup, tu fais tourner ton excentrique de réglage du côté droit, et en fait, tu règles du vent, quoi. D'accord. Donc là, maintenant que c'est fixe, Je fais en aparté, enfin pas en aparté, je vois que tu te lances dans le réglage. On a fait un tuto très complet sur le réglage du frein avant. Hein. Ah bon, d'accord, donc c'est pas la peine de... Non, mais que les gens aillent voir et qu'ils aillent fouiller dans nos archives. Voilà. C'est surtout important. Et petit détail aussi, maintenant que on peut resserrer le garde-boue avant. Oui. Et il y a quelque chose, alors ça, il y en a qui vont me prendre pour un maniaque, mais il y a quelque chose d'assez important, c'est, tu vois, tu peux le régler soit comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est joli quand la distance qu'il y a entre la roue là et là est parfaitement respectée. Technique pour mettre le réservoir. Ah oui, c'est assez compliqué à mettre. Oui. Alors, tu commences par mettre l'arrière, tu mets ta main, tu te blesses la main sur la selle, mais ça t'évite de bousiller la peinture. Donc tu mets l'arrière, tu mets l'avant et tu remets l'arrière. Ok. Ça baigne. Impec. Juste la fuite de carbu, là, j'ai dû me battre pendant tout l'essai à ouvrir, fermer. Tu vas avoir les orteils... Je pense qu'il va avoir droit à notre petit traitement, ce carbu. Ah oui. Tu vois, les orteils gauche... Bon, mais mis à part ça, elle marche pas mal. Bon, et puis voilà. Bon, mais pour la direction, c'est OK. Eh ben, c'est super. Voilà une affaire qui roule. Merci, patron.